Peur d'eux, que cela soit clair et net. Il y a une démarcation nette entre le respect et la peur. Je préfère une paix construite autour du respect qu'une paix qu'on veut imposer. Alors, chers amis, là, nous allons suivre le président du conseil juridique et stratégique du PPACI qui, n'est-ce pas, s'est prononcé sur la bataille au pouvoir de 2025 a commencé. Il a dit qu'il n'y a plus de peur. Ils n'ont plus peur et il a appelé au dialogue. En tout cas, c'est un message fort. Nous allons suivre cela et on en revient juste après. C'est juste quelques minutes. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Que cela soit clair et net. Il y a une démarcation nette entre le respect et la peur. Je préfère une paix construite autour du respect qu'une paix qu'on veut imposer par la peur. Mais nous là, vous allez nous effrayer encore avec quoi? Bon, on n'a qu'à se parler. Vous allez nous effrayer encore avec quoi? On a gagné les élections ici. Vous nous avez pris, envoyé en prison. Vous êtes assis ici pour voir partout dire on ne reviendra pas. Il est revenu. Il a créé son parti politique. On est sur le terrain. Chaque jour, vous nous menacez, on va vous envoyer en prison, on va faire ceci. Et puis vous voyez qu'on ne change pas. Changez votre façon de faire. Ça veut dire que votre façon de faire, elle ne peut pas régler le problème. Revenons donc à ce que nous, on vous demande de faire. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Et c'est ce que exactement la commune des gens à l'ONU ont dit au gouvernement ivoirien. Après, moi j'explique tous les débats là. Il dit il faut engager le combat. Il faut un dialogue politique inclusif pour des élections inclusives et transparentes. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Alors là, vous venez de nous suivre le président du conseil juridique et stratégique, n'est-ce pas, du parti de Laurent Gbagbo, le PPACI. Et n'est-ce pas là, il disait son ras-le-bol au parti au pouvoir, le RHDP de Alassane Ouattara. Vous allez constater la méthode a changé et c'est pour cela que je vous ai présenté cette vidéo en fait. Parce que nous avions l'habitude, lorsqu'on suit les membres et sympathisants des gens du PPACI, c'est plus la violence, c'est plus la haine, toutes ces choses. Mais aujourd'hui, je vous assure, ça m'a vraiment plu d'écouter quand même une personne qui parle sincèrement du fond de son cœur et appelle au dialogue, appelle, n'est-ce pas, à la discussion. Là, c'est très bien en fait. C'est ce que normalement tout parti politique devrait faire. Pour laisser la haine, pour laisser la violence et toutes ces choses-là de côté. Justement, il a dit, vous allez nous effrayer encore avec quoi? Il a raison, parce qu'ils ont été emprisonnés, relâchés, l'autre a été en exil, il est revenu, il a créé son parti politique, il parle notamment de Laurent Gbagbo. Donc, tout ce qu'il appelle maintenant à faire, c'est asseyons-nous et discutons. Il faut engager le débat pour une élection transparente. C'est intéressant. Et je suis sûr qu'il est en train de faire allusion, n'est-ce pas, à l'inscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc, il faut une assise avec qui est au pouvoir
et également avec, n'est-ce pas, les partis d'opposition pour trouver une entente entre, n'est-ce pas, ces différents partis. Je vous ai présenté cette vidéo, pourquoi? Parce que c'est vous montrer, n'est-ce pas, tout le monde peut faire ces dialogues, tout le monde peut, n'est-ce pas, faire ses campagnes, parler aux gens, mais dans la paix, au fait, appeler à la paix. Ça, c'est très intéressant. Et ça, ce message, M. Kone Katina passe ce message également aux membres et sympathisants du PPACI qui sont violents dans leurs propos. Et dernièrement, vous avez suivi des panels sur des personnes, c'est 10 ans du PPACI, parce que moi, je suis sûr que Laurent Gbagbo ne va pas cautionner cela. Et d'autres vivent en Belgique et d'autres vivent, n'est-ce pas, au Libéria, un peu partout. Ils sont pas comme en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi les différents panels. Comment est-ce qu'ils agissaient? Ils disaient, en 2025, lorsque Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir, ils vont détruire les nordistes, ils vont brûler les mosquées, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, ils vont exterminer les musulmans. Vous voyez un peu, il y a une nette différence entre ce qu'est le bureau exécutif du PPACI, ce qui est sa communication, et la communication des autres membres et sympathisants, n'est-ce pas, de ces partis qui cherchent à ternir l'image de ce parti, alors que Laurent Gbagbo n'appelle pas à la violence. Donc c'est ça que je veux, ces membres et sympathisants du PPACI qui sont à l'extérieur du pays, en train, n'est-ce pas, d'appeler à la violence, d'appeler au tribalisme, d'appeler au génocide d'un groupe ethnique, c'est-à-dire les nordistes, les musulmans. Ne sont-ils pas ivoiriens tout comme les autres ivoiriens? Il n'y a pas de différence. Donc du coup, c'est ça au fait la différence, c'est ça la politique. La vraie politique, c'est ça, le dialogue. On peut ne pas être d'accord sur autant de sujets, on peut ne pas être d'accord sur plusieurs choses, mais on a un seul objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est que la Côte d'Ivoire aille de là-haut. Peu importe la personne qui va prendre le pouvoir. C'est quoi son but? À la fin, c'est quoi? C'est de mettre les Ivoiriens à l'aise. Que personne ne pleure. La vie est chère. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas quoi manger. Les enfants ne partent pas à l'école parce qu'on n'a pas l'argent pour les inscrire. Il n'y a pas de soins médicaux gratuits. Les femmes n'ont pas où accoucher. Peu importe qui prend le pouvoir. Normalement, son objectif initial, c'est de mettre les Ivoiriens à l'aise. Donc, étant donné que c'est ça l'objectif initial, primordial de chaque parti politique, pourquoi alors dire, attiser la haine, appeler à la violence? Donc, aux membres sympathisants du PPACI, là, les Gors, prenez exemple chez le président du conseil juridique et stratégique du PPACI. Vous avez suivi comment il parle. Il appelle à la discussion, au dialogue inclusif. Il appelle au dialogue, il n'appelle pas à la haine. Il n'appelle pas aux gens d'aller casser les choses ni faire autre chose. Il appelle le gouvernement à s'entendre avec les partis d'opposition pour trouver une solution. C'est ça la politique. C'est pas, n'est-ce pas, un pays avance pendant 15 ans, 20 ans, avec des infrastructures, et vous êtes à l'extérieur du pays, vous instrumentalisez les Ivoiriens qui réfléchissent pas bien de casser tout ce qu'on a eu à construire, n'est-ce pas, les guerres civiles. Non, c'est pas une bonne méthode. La bonne méthode, c'est quoi? La bonne méthode serait de faire le dialogue et de trouver des solutions. Voilà, c'est ça. Regardez un peu aux États-Unis. Ils ont toujours des désaccords, les républicains et les démocrates. Mais leur pays évolue, avance tout le temps. Pourquoi? Parce que les institutions sont respectées. Et lorsqu'une personne gagne réellement les élections, donne à cette personne. Et son
Sa mission, sa première mission en tant que chef de l'État aux États-Unis, chef des Américains, c'est de protéger les intérêts américains d'abord, avant que l'histoire des partis vienne ensuite. C'est comme ça. C'est ce que nous devrions donc cultiver en Afrique. Donc, il faut que le parti au pouvoir commence à respecter les institutions. Tout ce qu'il a eu à construire depuis maintenant 15 ans, s'il ne veut pas que ça tombe dans l'eau, il ne veut pas que, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire revienne encore en arrière. Donc, il respecte la constitution que lui-même a écrite en 2016. Il faut qu'il respecte cela.